Bon Maxime, quelle fin de match, quel scénario. Alors qu'on se dirigeait tout droit vers une séance de tir au but, Roman est venu délivrer un petit peu tout le monde et vous offrir cette qualification historique pour les demi-finales. Ouais, bah, c'est un match, comment dire, on va dire, en tant que coach, je peux être satisfait du résultat, de la qualif. Après, dans le contenu, on attend mieux quand même. On attend mieux. Voilà, si pas dans le collectif, dans la gestion des tempos, dans la gestion, le respect du pressing, le respect. Puis à un moment donné, je sais pas, quand vous êtes joueur ou joueuse à ce niveau-là, quand vous êtes en quart de finale face à une influence, je sais pas, 1000, 1500 personnes qui sont venues, le COP des pro garçons qui était là. Si vous n'avez pas envie de faire plus, ben moi j'ai plus d'ingrédients, hein. Voilà, alors aujourd'hui ça passe. Voilà, par contre il va falloir montrer un autre visage très rapidement la semaine prochaine à Nantes. Parce que après, bon, si on gagne Nantes à la 90e sur un corner aussi, voilà, mais je pense que le match, voilà, le plus dur c'est de marquer le premier. Mika Kardia rentre sur son deuxième ballon, elle exploite bien, elle marque, super. Derrière, on doit être plus serein, et on se rend la tâche difficile parce que, comme je dis, ben, faut respecter l'adversaire et respecter nos principes et ce qu'on met en place. Par défaut, on l'a fait. Des fois, on ne l'a pas fait. Et comme par hasard, quand on ne le fait pas, ben, on se fait avoir. Et elles sont revenues. Puis après, ben, la capitaine, si elle a le brassard, c'est pour ça, hein, pour sauver l'équipe. Elle l'a fait à la 90e sur un bon centre. Et c'est très bien. Mais c'est vrai que notamment en première mi-temps, on a eu du mal à retrouver un petit peu ton équipe de ces dernières semaines. Et finalement, c'est ton coaching en deuxième mi-temps, l'entrée de Michaela qui fait toute la différence et qui vous permet de repartir sur de bonnes bases pour la suite de la partie. Ouais, ben, en première, on a la même équipe. Il n'y a que Laurie qui est sur le banc que les matchs précédents. Après, on peut tout trouver toujours des excuses de tactique, de physique, de technique. Mais à un moment donné, comme on leur a dit à la mi-temps, c'est un moment où on est quand même en Arkema Première Ligue. Alors, certes, c'est une belle équipe en face, elles jouent avec leurs armes. La preuve, elles ont une occasion en deuxième, elles marquent. La deuxième, 2-3 minutes avant qu'on marque, elles sont capables de marquer le 2-1, hein. Je voyais, voilà, la joueuse tire à côté. Mais ouais, Mika, on connaît, elle l'avait fait face à Dijon. Elle avait été déjà le détonateur à Dijon de la remontée un peu, 4-2 quand on perdait 4-0. Voilà, on sait que Mika Kardia, quand elle rentre, elle se pose pas de questions. Et là, en deux touches, contrôle, frappe, personne s'y attend. Aura petit filet, super. Comme Ikram, quand elle rentre à 1-1, 80e, son premier ballon, elle fait contrôle, elle déclenche une frappe de 25-30 mètres. Elle est sous la barre, la gardienne fait l'arrêt. C'est ce qu'on attend des impact players. Et aujourd'hui, très satisfait de l'entrée de Mika Kardia, très satisfait de la rentrée d'Ikram et satisfait, même si peut-être on l'a moins vu, mais Laurie, quand elle rentre, elle influence la manière de défendre de l'adversaire parce qu'ils sont beaucoup plus vigilants sur Laurie. Donc elle attire un peu plus les adversaires, elle crée des espaces pour les autres. Mais voilà, c'est des impact players, comme on avait dit, qui devaient faire la diff et elles l'ont fait. Oui, parce que tu le disais, vous avez quand même eu beaucoup de mal à contourner le bloc Mm. toulousain qui a été quand même assez solide aujourd'hui. Ouais, bah, il n'y a pas beaucoup d'équipes dans le championnat, par exemple, qui sont capables comment dire, de fracasser un bloc bas. Voilà, j'en connais une, deux, allez, Lyon sûr, PSG aussi. Paris FC aussi, cette année, fracasse des blocs bas. Tout le reste, dès que vous avez un bloc bas bien organisé qui défend bien, à l'image de ce qu'on a fait contre Fleury, à l'image de ce qu'on a fait face à Montpellier en coupe et en championnat, à l'image de ce qu'on a fait contre Paris FC au début de janvier, quand on défend comme ça, on est bien. Par contre, bah, dans l'utilisation du ballon, c'est là où quelquefois on peine un peu, mais on peine pas parce qu'on n'a pas les qualités, hein. On peine parce qu'on fait des choix de jeu qui ne sont pas les bons au bon moment. Quand il faut jouer vers l'avant, on joue vers l'arrière. Quand il faut jouer vers l'arrière, on joue vers l'avant. Et quand il faut mettre dans les pieds de la copine, on lui met dans l'espace. Voilà, c'est le plus dur au foot, c'est d'arriver, moi en tant que coach, à créer ça, à créer les infinités entre les joueuses. Et la preuve, elles sont capables de le faire à Montpellier, elles sont capables de le faire contre Fleury. Donc aujourd'hui, c'était peut-être un jour sans, ou aussi, comme j'avais dit, il y a peut-être un peu d'appréhension. On sait, tout le monde autour de nous, et j'en parlais avec le staff et les joueuses, tout le monde autour de nous avait fait en gros les gros titres historiques. Attention, on peut écrire l'histoire.
Ça, quand vous êtes jeune comme notre équipe, faut savoir l'endosser, hein. C'est pour ça que je respecte toujours les grosses équipes, parce que quand vous êtes l'Olympique Lyonnais ou le PSG, et que chaque week-end vous êtes attendu et chaque week-end vous gagnez, il faut savoir se remettre le lundi le bleu de chauffe pour repartir dans un match. Et ça, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on soit encore capable de le faire comme ces grosses équipes. Donc il faut jouer avec les armes qu'on a. Et aujourd'hui, les armes qu'on a, c'est un beau bloc défensif. C'est, comme le disait notre actionnaire Vincent Volpe, des guerrières. Et comme le disait notre président Jean-Michel Roussy, un état d'esprit irréprochable. Et jamais lâché jusqu'à la fin. Résultat de 1 à la 90e. Oui, et puis si dans le jeu tout n'est pas parfait, en tout cas, depuis cette nouvelle année, comptablement, en tout cas, c'est pratiquement parfait, puisque là, vous êtes sur 5 résultats positifs consécutifs. Donc tout va bien pour le HAC en 2025. Ouais, on oublie. Il faut toujours l'avoir derrière la tête quand même, dans le coin de la tête, notre première partie, parce on manquait d'expérience. Là, on prend en expérience, peut-être ce même match 3 mois en arrière, on n'aurait pas su revenir au score. On aurait été en séance de tir au but. Là, franchement, en tant que coach, on a beau être... c'est comme ça que je vais le prendre, hein. J'ai laissé parler les présidents et puis derrière on laisse couler parce qu'on est qualifié. Objectif en coupe, c'est de se qualifier, peu importe la manière. Voilà, on est en demi, on marque l'histoire du club. Maintenant, quand vous écrivez un premier chapitre ou un premier tome, il faut, ce que je leur dirai demain, il faut peut-être écrire un deuxième tome dans 4 à 5 semaines, début mars, avec la réception de Paris FC. Voilà, j'espère que notre com va travailler sur remplir la tribune, hein, objectif 10-15 000. Ce serait bien, parce que quand je vois Nantes qui fait 12-16 000 et que Strasbourg fait 12 000, je pense qu'une demi-finale de coupe, on peut remplir une belle tribune à 10 000. Hein, on est quand même le Havre, on est pionnier. Donc j'espère que notre club va y travailler pour les filles. Oui, donc ce deuxième chapitre, tu en parles, c'est le Paris FC, donc le niveau va clairement monter d'un cran. Là, on est sur le top, ce qui se fait de mieux dans le championnat de D1. Donc voilà, comment tu vas... Bon, c'est pas tout de suite, mais comment tu vas aborder ce match-là? Je pense que ce sera plus simple à l'aborder parce que j'ai un groupe qui se met au standing du match. Voilà. Donc quand on joue l'Olympique Lyonnais, on fait des cadrages à 3000, techniquement on joue en 2 touches précis, voilà. Quand on joue le PFC, la preuve début janvier, on a été très bien en première mi-temps. On a pris un but sur une barre qui retombe sur une joueuse, sur Gaëtan. Le deuxième, c'est un super jeu combiné. À un moment, quand l'adversaire est supérieur quand même, il fait des diffs, hein, si on n'est pas bien placé. Mais on est capable de se mettre à la hauteur sur un laps de temps. Et maintenant, c'est la coupe. Vous savez qu'en championnat, quand vous faites 0-0, vous n'avez qu'un point. Là, vous faites 0-0, vous allez au tir au but. Et après, au tir au but... Tout le monde l'appelle la loterie, c'est un geste technique, mais PFC aura autant de chances de gagner au tir au but ou dans le match, au début du match, que nous, on peut gagner dans le temps réglementaire ou au tir au but. Donc le foot, c'est le seul sport où le score, où l'adversaire ou l'équipe qui doit gagner n'est pas figé en début. Donc continuons à faire briller les couleurs des Ciels et Marines en coupe et montrons un très beau visage dans un mois, même si c'est que dans un mois. On a quand même avant 2 matchs de championnat importants avec un déplacement à Nantes dès la semaine prochaine, une trêve internationale pour se vider la tête et recharger les batteries et un déplacement à Saint-Etienne. Voilà, et comme je l'ai dit, la priorité reste le championnat, la coupe ça appartient aux filles. Moi, mon objectif en tant que coach et avec mon staff, c'est de maintenir à flot l'équipe en Arkema Première Ligue. Et sur les 2 prochains matchs, on a de quoi bien faire pour s'assurer un matelas et continuer à gagner des points et à revenir sur nos adversaires devant.